Tu sais, il y a un secret vraiment immense, mais peu de gens le saisissent. Ton attention est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Là où tu choisis de la diriger, l'énergie y coule et ainsi la réalité prend forme. Cependant, beaucoup dispersent cette force en cherchant l'approbation des autres, en se justifiant, en cherchant à plaire à ceux qui n'ont aucun pouvoir sur leur destin. Tu dois abandonner cette quête sans sens et regarder en toi. Tu n'as pas à expliquer ton chemin à quiconque. Le silence est souvent mal compris par ceux qui craignent leurs propres pensées, mais c'est sur ce silence que repose toute création. Ton silence n'est pas un vide, c'est un alignement. C'est dans le silence que naissent les plus grandes révolutions. C'est là que se produisent les changements les plus profonds. Laisse le monde se questionner, supposer, douter. Ce n'est pas ton affaire. En te concentrant sur toi, tu accèdes à un pouvoir qui n'est pas visible mais qui se ressent profondément. Les autres pourraient ne pas comprendre pourquoi tu t'es éloigné, pourquoi tu as cessé de participer à des distractions superficielles, mais ce n'est pas un fardeau que tu dois porter. Ton but n'est pas de convaincre qui que ce soit de ta transformation, ton but est de la vivre. Détache-toi du bruit, des opinions. Quand tu cesses de t'expliquer, à ce moment-là, tu retrouves ton pouvoir. Quand tu ne chercheras plus, ne demanderas plus, ne solliciteras plus l'approbation, la vie commencera à travailler en ta faveur. Les portes s'ouvriront, les chemins s'éclairciront, ce qui semblait difficile auparavant coulera sans effort dans ta réalité. Ne gaspille pas ton souffle à essayer de montrer aux autres ce que toi seul es destiné à comprendre. Reste silencieux et fais confiance, car dans ton silence, quelque chose de grand se forme. Concentre-toi sur toi et bientôt, ce sera le monde qui se concentrera sur toi, non pas parce que tu as cherché son attention, mais parce que tu n'en as plus besoin. Le monde dans lequel tu vis n'est rien d'autre que le reflet des pensées que tu continues à nourrir dans ton esprit. Chaque situation, chaque rencontre, chaque événement est un miroir qui te montre ce que tu as accepté comme vrai sur toi et sur la vie. Beaucoup de gens croient que la vie leur arrive, que les événements se déroulent au hasard, que les circonstances sont dictées par des forces extérieures à leur contrôle. Mais la réalité est très différente. La vie est façonnée de l'intérieur. Le monde dans lequel tu marches chaque jour n'est pas séparé de toi, il est une projection de tes convictions, de tes croyances, de tes pensées les plus profondes. Quand tu parviens à comprendre pleinement cette vérité, tu commences à réaliser le pouvoir immense que tu possèdes. Rien n'existe indépendamment de ta conscience. Si tu te considères limité, en lutte ou indigne, la vie se modèlera pour confirmer ses convictions, te présentant des obstacles, des refus et des difficultés, non parce que tu es destiné à souffrir, mais parce que c'est ce que tu affirmes inconsciemment. Mais si tu t'estimes digne, abondant et réussi, le monde devra refléter cet état d'être, il n'a pas le choix. Tes pensées ne sont pas juste des idées qui te traversent l'esprit. Elles sont les fondations sur lesquelles tu construis chaque jour ta vie. Si tu te dis continuellement que le succès est difficile, que l'amour est rare, que le bonheur est éphémère, tu verras ces idées se manifester devant toi, non parce qu'elles sont des vérités absolues, mais parce que tu les as acceptées comme telles. Au contraire, quand tu changes ta façon de penser, quand tu remplaces le doute par la certitude, la peur par la confiance, la limite par la possibilité, la vie commence à se déplacer de manière qui semble presque miraculeuse. Il ne suffit pas simplement de désirer le changement tout en continuant à entretenir les mêmes pensées limitantes. Une véritable transformation nécessite un changement de conscience, une conviction profonde et inconditionnelle que ce que tu désires est déjà à toi. Ici, beaucoup échouent. Ils laissent les preuves du monde physique dicter leurs convictions au lieu de comprendre que ce sont leurs convictions qui créent le monde physique. Ils regardent leurs circonstances actuelles et les renforcent en réagissant émotionnellement, ancrant davantage ces expériences indésirables dans leur réalité. Mais la clé pour changer ta vie est d'abord de changer ce que tu acceptes comme vrai en toi. Assume le sentiment d'être déjà la personne que tu désires devenir, non un jour, non dans un futur lointain, mais maintenant. Laisse tes pensées refléter cette réalité. Si tu désires le succès, ne te concentre pas sur l'échec. Si tu cherches l'amour, ne nourris pas des pensées de solitude. Si tu désires l'abondance, laisse partir les idées de manque. Plus tu persistes dans une supposition, plus elle se solidifie dans la réalité. La vie ne répond pas à tes désirs, elle répond à tes convictions. Le changement n'arrive pas du jour au lendemain. L'esprit, conditionné par des années de pensée habituelles, résistera au début. Le doute s'insinuera. Le monde extérieur pourrait continuer à refléter les anciennes convictions pendant un moment,
Mais ta tâche n'est pas de réagir à l'ancienne réalité, c'est de persister dans ta nouvelle supposition, sachant que le monde extérieur n'est qu'un reflet retardé de ton état intérieur. Si tu restes ferme, si tu refuses de laisser les apparences dicter ton monde interne, tu assisteras à une transformation si profonde qu'il semblera que l'ensemble de l'univers a conspiré en ta faveur. La plupart des gens restent piégés dans le cycle de réagir à la vie plutôt que de la créer. Ils se réveillent chaque jour et permettent à leur environnement de dicter comment ils se sentent, ce qu'ils croient et ce qu'ils attendent. Mais au moment où tu prends le contrôle de ton monde intérieur, tout change. Tu n'es plus un participant passif, tu deviens le créateur. Tu commences à marcher dans la vie avec une confiance inébranlable, sachant que tu es le maître de ton destin. Tu sais, il y a quelque chose de très spécial que peu comprennent. Ton attention, c'est comme une superpuissance. Quand tu arrêtes de ressentir le besoin de toujours tout expliquer à tout le monde, de justifier tes actions, alors cette superpuissance devient encore plus forte. Il n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne ton parcours, et c'est très bien comme ça. Ta croissance, ton succès, ta transformation. Rien de tout cela n'a besoin de l'approbation des autres. Les gens vraiment doués, tu sais, ceux qui accomplissent de grandes choses, ils ne vont pas partout raconter ce qu'ils font. Non, ils restent silencieux et travaillent dur en secret. Ainsi, leurs actions parlent pour eux. Les mots peuvent parfois être mal interprétés ou pris à la légère, mais les résultats, eux, ne peuvent pas être niés. Quand tu décides de suivre ton propre chemin et de ne pas te laisser distraire par ce que disent les autres, tu découvres que tu possèdes une force spéciale, une certitude tranquille. En parlant moins, tu observes plus. Tu remarques des choses que les autres ne voient pas, tu ressens des changements dans l'air, tu identifies des opportunités cachées. Le silence aiguise ton intuition, te donnant un avantage que tu n'obtiendrais jamais en parlant tout le temps ou en t'exprimant constamment. N'aie pas peur du silence, même s'il peut parfois sembler te rendre invisible ou oublié. En réalité, ceux qui savent rester en silence ont une présence tellement forte qu'elle se ressent même lorsqu'ils ne parlent pas. Il y a une confiance silencieuse chez ceux qui n'ont pas besoin de remplir chaque instant de mots. Leurs actions parlent clairement, plus que n'importe quel discours. Alors, essaie de résister à l'envie de dire toujours à tout le monde ce que tu fais. Ce n'est pas nécessaire que tous sachent à quoi tu travailles ou avec quoi tu luttes. Plus tu gardes les choses pour toi, moins tu donnes aux autres l'occasion de te mettre des bâtons dans les roues avec leurs doutes ou leur négativité. Protège ton énergie en gardant tes plans pour toi et laisse les gens voir les résultats quand ils seront prêts, pas pendant qu'ils sont encore fragiles et en formation. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas ton silence, qui penseront que c'est un signe d'indécision ou de manque de but. Mais c'est seulement parce qu'ils n'ont pas encore appris que les plus grandes tempêtes et les transformations les plus profondes se produisent lorsque personne ne regarde. Résiste à l'envie de réagir, d'expliquer, de chercher l'approbation. Avance en silence, non parce que tu as peur de parler, mais parce que tu sais que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être annoncé. Il se ressent. Et quand viendra le moment, le monde verra ce que tu as construit, non à travers tes mots, mais à travers la réalité indéniable de ton succès. Le besoin d'approbation est l'une des chaînes les plus lourdes qui limitent les gens. Dès l'enfance, beaucoup apprennent à rechercher l'approbation, à être loués, acceptés, reconnus. Mais en faisant cela, ils donnent leur pouvoir sans s'en rendre compte. Le moment où tu cherches des confirmations à l'extérieur, tu permets aux autres de décider de ta valeur, de tes choix et, finalement, de ton destin. La vraie liberté commence lorsque tu te détaches de ce besoin et comprends que tu n'as besoin de la permission de personne pour être la personne que tu es destiné à être. Quand tu arrêtes de chercher constamment l'approbation, tu vis avec plus de confiance. Tu n'as plus besoin de rassurance continue que tu fais les bonnes choses. Tu avances avec une confiance tranquille, sachant que ta valeur n'est pas en question. Ce changement te libère. Tu n'es plus retenu par la peur du jugement. Tu cesses d'hésiter, de tout remettre en question et tu commences à vivre pleinement, sans excuse, comme la personne que tu es destiné à être. Si tu cherches toujours l'approbation des autres, tu finiras par vivre une vie de compromis. Mais si tu suis ta propre vérité, tu découvriras une liberté que peu peuvent goûter. Tu dois croire en toi-même, tu n'as besoin de la permission de personne pour grandir, changer ou poursuivre tes rêves. La seule approbation dont tu as besoin est la tienne. Quand tu décides de te faire confiance et d'embrasser le pouvoir que tu as toujours eu en toi, le monde ne pourra que remarquer la force que tu es devenue. L'énergie est comme la monnaie de la vie.
là où tu la diriges détermine ce que tu vivras. Beaucoup de gens gaspillent leur énergie en se souciant de ce que pensent les autres ou en réagissant à ce qui se passe autour, perdant ainsi leur pouvoir. Mais la vérité est simple, l'énergie que tu donnes est l'énergie que tu reçois. Si tu mets ton attention sur les distractions, tu obtiendras plus de distractions. Si tu es obsédé par ce que pensent les autres, tu te sentiras insécure et dépendant de leur approbation. Mais si tu concentres ton énergie sur toi-même, sur ta croissance, sur tes désirs, la vie t'apportera exactement ce que tu cherches. Beaucoup ne réalisent pas combien d'énergie ils gaspillent en se préoccupant des autres. Ils analysent les opinions des autres, se comparent et cherchent des confirmations, sans comprendre que chaque pensée ou émotion dirigée vers l'extérieur affaiblit leur pouvoir. Quand tu commences à concentrer ton énergie sur toi-même, tout change. Tu cesses de poursuivre et tu commences à attirer. Quand tu donnes la priorité à toi-même, à tes objectifs, à ton bien-être, tu commences à te déplacer différemment. Tu irradies de confiance et cette confiance attire des opportunités, des personnes et des circonstances qui sont alignées avec tes désirs. Ce n'est pas un hasard, c'est la réflexion d'une loi qui régit toutes les choses, ce que tu émanes et ce que tu reçois. Si tu te concentres constamment sur la négativité, sur ce qui manque ou sur ce que font les autres, tu attireras plus de la même chose dans ta vie. Mais si tu déplaces ton énergie vers la gratitude, l'amélioration personnelle et les possibilités, la vie répond en conséquence. Opérer à partir d'un état d'abondance attire l'abondance vers toi. Quand tu avances avec certitude, la vie reflète cette certitude. Te concentrer sur toi-même est la chose la plus puissante que tu puisses faire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est nécessaire. Plus tu investis dans ton énergie, plus tu deviens magnétique. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, de lutter ou de poursuivre. Tu dois simplement t'aligner. L'alignement se produit lorsque tu cesses de chercher des directions à l'extérieur et que tu commences à faire confiance à ce que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Le monde essaiera de tirer ton énergie dans 1000 directions différentes, te tentant de te comparer, de réagir, de chercher l'approbation. Mais chaque fois que tu cèdes à ces distractions, tu affaiblis ton pouvoir. À la place, discipline-toi à rester concentré. Demande-toi chaque jour, où va mon énergie? Alimente-t-elle ma croissance ou est-elle gaspillée sur des choses hors de mon contrôle? Quand tu comprends que l'énergie est ton bien le plus précieux, tu la protégeras avec force. Tu cesseras de t'engager dans des discussions inutiles, tu arrêteras de t'expliquer à des personnes déterminées à ne pas te comprendre, tu arrêteras de chercher l'amour, le succès ou le bonheur à l'extérieur de toi, car tu sauras que tout ce que tu désires est le reflet de l'énergie que tu cultives en toi. Laisse les autres faire comme ils veulent, penser comme ils préfèrent. Rien de cela ne te concerne. Ta seule responsabilité est de maîtriser ton énergie, de la diriger avec intention et... Tu sais, certains des changements les plus profonds dans ta vie se produiront en solitude, sans applaudissements, sans validation et sans explication. Cela arrive parce que la vraie transformation se déroule à l'intérieur de toi. C'est un processus interne qui n'a pas besoin d'être montré ou justifié. Il n'est pas nécessaire que le monde te comprenne, l'important est que tu te comprennes. Si tu utilises ton énergie pour essayer de convaincre les autres de ta valeur ou de tes décisions, tu finiras juste par t'épuiser. Au lieu de cela, laisse tes actions parler. Avance en silence, concentre-toi sur ton chemin, et laisse ton évolution se dérouler naturellement. Les bonnes personnes reconnaîtront ta croissance sans besoin d'explication. Les mauvaises la mettront en doute, mais elles n'étaient pas destinées à te suivre dans ce voyage. Ton but n'est pas d'être compris, mais d'évoluer, de devenir la meilleure version de toi-même, d'embrasser le changement sans hésitation et de marcher avec confiance, même lorsque personne ne voit la destination. Laisse les autres mal comprendre, parler, se demander. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer sans excuse, parfaitement aligné avec qui tu es destiné à être. La foi ne se construit pas sur ce qui est vu, mais sur ce qui est invisible. C'est cette confiance silencieuse que ce que tu portes en toi deviendra inévitablement ta réalité. Beaucoup de gens luttent avec cela parce qu'ils cherchent des confirmations externes avant de croire, ils veulent des preuves avant de faire confiance à leurs désirs. Mais la vraie foi ne nécessite pas de preuves. Elle exige que tu crois complètement dans l'invisible, tellement que le monde extérieur n'aura d'autre choix que de se conformer. Quand tu t'éloignes du besoin de t'expliquer, tu permets à la foi de travailler en ta faveur. Cesse de chercher la validation des autres et repose dans la conscience que ce que tu as accepté en toi prendra bientôt forme dans le monde physique.
Le besoin de convaincre les autres est un signe de doute. Si tu croyais vraiment, tu ne ressentirais pas le besoin d'expliquer, de défendre ou de justifier ta vision. Tu la garderais en silence, sachant que le temps révélera tout. Il y a une immense puissance à garder privés tes désirs. Beaucoup de personnes affaiblissent leur manifestation en parlant trop tôt, partageant leurs rêves avec ceux qui ne peuvent pas voir ce qu'ils voient. Ils s'ouvrent au doute, à la critique et aux opinions externes qui diluent leur certitude intérieure. Mais quand tu comprends comment fonctionne la foi, tu ne cherches plus de permission ou d'approbation. Tu tiens ta vision serrée, la nourrissant dans l'invisible jusqu'à ce qu'elle devienne indéniable. Tout dans ce monde commence comme une idée invisible. Les gratte-ciels les plus hauts, les plus grandes inventions, les transformations les plus profondes ont toutes commencé comme des pensées avant de devenir visibles. Elles existaient dans l'esprit de quelqu'un qui osait croire. Elles n'avaient pas besoin de l'approbation du monde, elles n'avaient pas besoin que les autres comprennent. Elles se cramponnaient simplement à leur vision avec une foi inébranlable, lui permettant de s'enraciner et de grandir en silence. Tu dois faire de même. Au lieu de t'expliquer, concentre ton attention sur l'incarnation de la version de toi-même qui possède déjà ce que tu désires. Si tu désires le succès, sens-toi déjà réussi maintenant. Si tu désires l'amour, sens-toi aimé maintenant. Si tu désires l'abondance, sens-toi abondant maintenant. Ton imagination est la carte pour ton futur et ce à quoi tu persistes à croire se solidifiera dans la réalité. C'est ainsi que fonctionne la foi, non pas en attendant des preuves, mais en faisant confiance que l'invisible est plus réel que ce que les yeux peuvent percevoir. La plupart des gens vivent à l'envers, ils réagissent à leurs circonstances actuelles et supposent que ce qu'ils voient est tout ce qui existe. Ils oublient que leur réalité actuelle est simplement un reflet des pensées et des croyances passées. S'ils veulent changer leur vie, ils doivent d'abord changer ce qu'ils acceptent comme vrai en eux. Ici, la foi devient essentielle. C'est le pont entre l'invisible et le visible, entre l'imaginé et l'expérimenté. Le silence est le compagnon de la foi. Quand tu avances en silence, tu permets à l'invisible de travailler en ta faveur. Ne gaspille pas d'énergie à t'expliquer à ceux qui ne peuvent pas voir ce que tu vois. Ne cherche pas de réassurance du monde. Reste ferme dans ta conviction, sachant que la manifestation est déjà en route. Le moment où tu lâches le besoin de prouver quoi que ce soit, tu entres en alignement avec ce que tu désires. Laisse les autres se demander, douter de ton silence, de ta distance, de ta confiance inébranlable. Ce n'est pas ton travail de les faire comprendre. Ta seule tâche est de maintenir ta vision si fermement que rien ne puisse l'ébranler. Quand tu maîtriseras cela, la vie se déroulera sans effort en ta faveur. Ce qui était une fois invisible deviendra indéniable, ce qui était une fois juste imaginé deviendra ta réalité vécue. Et quand ce jour arrivera, tu réaliseras que la foi n'a jamais été une question de prouver quelque chose aux autres, mais toujours de le prouver à toi-même.